Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Avis Lecture dans laquelle nous allons parler du numéro 3 de la revue Front Populaire. Donc, Front Populaire qui est une revue que j'apprécie tout particulièrement, vous le savez déjà si vous me suivez sur Insta. C'est une revue dans laquelle je retrouve bon nombre de mes idées politiques. Il y a certains articles parfois avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord ou avec lesquels j'ajouterai des nuances, ou bon. Mais globalement, par rapport à l'ensemble de la presse française, on va dire, c'est dans Front Populaire que je me retrouve le mieux. Ce numéro 3 est intitulé « Le génie français, ce qui nous fait aimer la France » et c'est exactement le thème que je souhaite donner à mon année 2021. Et une année que vous allez évidemment suivre avec moi. On va lire de la philosophie française, de la littérature française, on va parler de savoir-faire français. Et donc on commence avec cette revue Front Populaire qui a été un peu initiée par le philosophe Michel Onfray. Et ce troisième numéro qui fait un peu un récapitulatif de tout ce qui nous fait aimer la France. Alors d'une part, c'est l'occasion pour moi de vous dire un petit peu tout ce qui va suivre dans l'année, mais aussi de vous parler de cette lecture qui, ma foi, m'a encore une fois plu. On parle quand même beaucoup de politique, on parle quand même beaucoup de la Révolution notamment, et du coup du 19e siècle qui suit, parce qu'en fait, ce sont des moments de l'histoire de France qui construisent la France que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que la Révolution, puis ensuite le 19e siècle, sont vraiment des enchaînements d'événements historiques qui façonnent la France d'aujourd'hui. Et justement, on se rend compte un petit peu que le XXe siècle, avec ses guerres mondiales, nous a plongé, ce XXe siècle nous a plongé dans une sorte de tétanie. On n'ose plus rien faire, on n'ose plus rien entreprendre, et on voit que l'esprit du XIXe siècle a totalement été stoppé par ces conflits, et que s'en est suivi assez peu de choses, des choses assez pauvres, alors même que la France était initiait, si vous voulez, la pensée du monde entier, ou du moins du monde occidental, et la France participait à l'époque activement à l'histoire du monde entier. Donc voilà ce qu'on ressent un petit peu en lisant ce numéro, cette grande importance de la Révolution française ainsi que du 19e siècle, avec évidemment la Commune à la fin du 19e siècle, et on parle justement de politique, on parle beaucoup de mobilisation citoyenne, on parle beaucoup du peuple. Le peuple français est presque unique dans l'histoire des nations, c'est un peuple profondément engagé dans l'histoire de son pays, en tout cas jusqu'au XXe siècle. Et donc on comprend vraiment ce qu'est la France. On va parler aussi de littérature, il y a un article sur Flaubert, il y a un article sur Cyrano de Bergerac, qui d'ailleurs est écrit par Yann Moix, très intéressant, vraiment très intéressant, très bien écrit. Bon, c'est du Yann Moix, donc moi j'aime plutôt bien la plume de Yann Moix. On va parler aussi de philosophie avec, je crois, 12 ou 14 pages écrite par Michel Onfray lui-même. Il me semble que c'est la première fois que Michel Onfray signe un article dans Front Populaire, en dehors de la traditionnelle introduction à la revue. Et on va notamment parler dans cette partie philosophie de Montaigne, et de ce que Montaigne, ainsi que son œuvre, donc les essais, offre à la France, ou voire même représente de la France. Alors parfois j'ai un peu tiqué sur des potentiels conflits d'intérêts des auteurs des articles qui ne se gênent parfois pas pour dénoncer on va dire leurs rivaux très contemporains sur certaines questions, alors qu'on aurait certainement préféré surtout sur un numéro comme ça,
beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de hauteur, voire même ne presque pas parler de notre monde contemporain et de se laisser aller à l'histoire et au récit national. À la fin du numéro, ça parle aussi de sport avec le Tour de France et avec du rugby, l'amour du rugby qui est signé Régis de Castelnau, l'avocat. On parle vraiment un petit peu de tout, de la langue, de la construction de notre langue, de son utilisation, mais aussi de l'importance qu'elle a à travers le monde. Et puis, on parle des nombreuses insurrections du peuple dans l'histoire de France, certes avec la Révolution française, avec la Commune, mais aussi avec mai 68. Et finalement, on se rend compte que lorsque le peuple se rebiffe, eh bien, ça finit toujours pas très bien, ou du moins pas vraiment dans son intérêt. Et c'est pour ça qu'on a quand même dans la tête cette histoire des Gilets jaunes qui rapidement est récupérée par la politique et qui fait du mouvement quelque chose d'absolument d'absolument incohérent avec les Gilets jaunes du début. Finalement, l'histoire des insurrections du peuple de France, c'est un peu ça. C'est un peu ça, il faut se l'avouer. De nombreuses fois, ça s'est terminé où le peuple n'a pas obtenu ce qu'il voulait initialement parce que des partis se sont un petit peu greffés aux insurrections et puis en fait ont réussi à tirer la couverture vers eux. Et à un moment donné, c'est très bien expliqué, c'est la plupart du temps la bourgeoisie qui arrive toujours à finaliser comme ça ces revendications et à les affirmer pour ensuite les obtenir en contradiction parfois avec les revendications initiales de certains mouvements. Donc c'est un numéro qui est très intéressant, qu'on peut lire indépendamment de si on aime ou pas la revue. Ça reste quand même un numéro assez objectif, qui relate assez bien les faits. Quelquefois, il y a quand même des analyses de certains moments de l'histoire de France qui sont un petit peu audacieuses, si j'ose dire, des analyses ou du moins des prises de position qui sont assez audacieuses, mais ça permet aussi de redécouvrir certains moments de notre histoire sous un prisme différent, et c'est plutôt intéressant. Il faut pas se laisser aller à l'idéologie non plus, il faut vraiment garder son esprit critique aussi en lisant ces pages, mais pour autant ça donne quand même une bonne frise chronologique, puisque c'est plutôt bien agencé de cette manière. Ça donne une bonne frise chronologique à ce qu'est la France et surtout ce que représente la France à l'international. Ça parle des femmes, ça parle aussi des paysages, de la façon dont on habite le pays, dont on le voit se dessiner, si vous voulez, en train ou en voiture, ou bref. C'est très très intéressant, ça parle vraiment de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets différents. Et donc c'est plutôt rafraîchissant, et puis ça donne des idées de lecture, des idées ça donne envie de s'intéresser à certains sujets que parfois les touristes ont dans la tête en venant en France, mais que nous, en tant que Français, eh bien, ça nous passe par-dessus la tête parce que c'est peut-être quelque chose qu'on voit tous les jours, ou qu'on entend tous les jours, et pourtant qu'on méconnaît, qu'on ne connaît parfois pas du tout même. Donc c'est vraiment un numéro intéressant, c'est beaucoup moins politique quand même que les deux précédents. Donc pour toutes celles et ceux qui ne sont pas trop en accord avec les idées de Front Populaire, vous pouvez toujours acheter ce numéro qui est toujours très intéressant à lire en sortant, on va dire, un petit peu du dogme politique. Très rapidement, je vais vous parler de mes prochaines lectures. Là, je veux lire le dernier Elements, le dernier numéro d'Elements, dont je vous parlerai certainement parce qu'en fait, ça parle de quelque chose qui m'intéresse énormément, un sujet qui, je pense, est assez peu évoqué et qui pourtant, il me semble, est la base de notre civilisation et la base de nos problèmes. C'est la grande faillite de l'éducation occidentale. C'est comme ça que c'est titré. Je vous en parlerai assez vite, je pense. Et puis,
pour toutes celles et ceux qui me suivent activement, vous savez que je me dirige lentement mais sûrement vers la lecture de ce cher Victor Hugo qui est juste là, Les Misérables. On aura l'occasion d'en reparler, je pense que je ferai des vidéos à chaque nouveau livre. Vous savez, Les Misérables, il y a Jean Valjean, Cosette, tout ça. Donc je pense qu'on partitionnera la vie lecture des Misérables de cette manière. Mais voilà, on va aussi parler de Elements, un magazine, une revue, on va dire, qui est plutôt caractérisée à droite, que j'avoue avoir du mal à vraiment rentrer dedans. Mais le sujet m'intéresse beaucoup, donc on en parlera du sujet de l'éducation occidentale. Quelle est la valeur de l'éducation qu'on donne à nos enfants aujourd'hui dans le monde occidental. Je pense que ça va être très intéressant d'en parler. En tout cas, évidemment, à chaque nouvelle vidéo, vous pouvez réagir dans les commentaires. J'essaierai, je vous répondrai à un moment donné. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces vidéos, à dire ce que vous pensez des sujets qu'on aborde. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez directement m'interpeller via message privé ou autre. Sur ce, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt, à très vite. Ciao, bye bye.